Bonjour, Marilyn Almalaya. Aujourd'hui, je te parle de sexe, de sexualité, de la sexualité de la femme, de l'homme, forcément, du couple, et de ce que des choses qui se conscientisent au fil de mon expérience personnelle et de mes accompagnements. Alors, la sexualité que j'aborde aujourd'hui est une sexualité plus sensible, plus sacrée. Et c'est aussi ce qui est présent dans le fil du cercle privé qui s'appelle 212, Union Sacrée, dans lequel je parle de la relation, on va dire sublimée. Aujourd'hui, on n'est plus sur les anciens modèles du patriarcat, pour donc dans des relations beaucoup plus harmonieuses, beaucoup plus épanouissantes, saines, pour soi et aussi pour le monde. Donc aujourd'hui, je pensais de te partager quelque chose en lien avec le femme, objet de désir, avec toutes les... Je ne sais pas si les hommes se rendent compte, ou les femmes aussi d'ailleurs, parfois, à quel point on répond au désir des hommes, notamment que notre corps, en fait, est d'abord un objet de désir, un objet sexuel, comme si... on nous a inculqué, même inconsciemment, plus ou moins directement, qu'on devait plaire pour être aimé aussi. Alors ça peut faire référence à les anciens systèmes où la femme, si elle était répudiée, elle mourait finalement. Elle pouvait pas survivre, mais on n'est plus dans cet état de primaire dans nos vies. Et on n'a pas besoin, en fait, d'hommes pour survivre. Donc on ne se rencontre pas pour la survie. Mais pour moi, c'est pour quand même une célébration de l'amour dans sa plus belle expression. Donc en tout cas, il reste quelques résidus de cette forme de si je ne plais pas, donc si je ne suis pas désirable, si je ne réponds donc pas sexuellement au désir de l'homme, je vais être repoussée et peut-être inconsciemment, enfin, quelque part, je vais mourir. Parce qu'évidemment, l'ego, l'inconscient, quand il se sent en insécurité, il croit qu'il est en train de mourir. C'est disproportionné. On est vraiment sur des formes archaïques là, de réponse finalement du système nerveux, et c'est pas tout à fait rationnel. Donc, il se peut qu'on ait cette sensation en fait de devoir inconsciente, plus ou moins injonction paradoxale, de devoir à la fois être libre, à la fois répondre au désir de l'homme. Répondre au désir de l'homme, alors c'était venu dans une méditation justement, où j'entendais ça, ne répond plus au désir de l'homme. En fait, le désir, c'est deux désirs qui se rencontrent, c'est pas une réponse au désir de l'autre. Et déjà, ce que tu peux observer quand tu as du désir, que tu sois un homme ou une femme d'ailleurs, est-ce que c'est vraiment ton désir ou est-ce que tu réponds au désir de l'autre? Tout ça, ça parle de comment tu es en lien avec la vie. C'est-à-dire que, est-ce que tu réponds au désir extérieur ou qu'on attend de toi, les choses qu'on attend de toi, ou est-ce que c'est ton propre désir qui se met en expression dans ce que tu fais? Et ça, quand on est dans sa souveraineté, donc c'est l'expression de notre propre désir. Aujourd'hui, je faisais une séance d'intégration avec un homme, justement, et il avait vu ça, c'est que de toute sa vie, il avait juste répondu au désir extérieur. On dirait que je m'égare, mais tout ça reste en lien. Au désir extérieur, c'est-à-dire que quand tu réponds au désir extérieur, tu fais beaucoup d'efforts, tu te contorsionnes pour plaire, et c'est jamais suffisant. Tu fais toujours plus pour obtenir toujours moins, et si bien que lui, en fait, il a tellement forcé son système que son corps, en fait, c'est tellement contracté qu'il est devenu handicapé à un endroit, c'est qu'il s'est immobilisé. On a fait un travail qui a permis de remettre en mouvement, la vie c'est le mouvement, et de remettre justement en circulation, finalement, l'amour, le vivant, la vie. Et pour repartir, en fait, une des basses scènes. La basse scène, c'est je me mets en premier, je m'aime en premier, je me reconnecte à mon essence, mon amour. Ce que je suis suffit, je suis digne d'être aimée, je suis digne de recevoir. Mais je n'ai pas besoin de donner de preuves ou de donner pour être aimée. Il n'y a pas de système de troc, je donne pour recevoir. Je suis, ça suffit pour recevoir. Et ça, donc, dans l'expression de l'abondance, là on parle de sexualité, c'est très proche finalement. C'est la même chose. C'est-à-dire que, est-ce que je réponds au désir de l'autre, donc dans la sexualité ou pas? Et notamment, quand je suis une femme, je peux voir en fait comme, même si c'est pas explicitement verbalisé, je dois être disponible pour l'homme sexuellement. Il y a des femmes aussi qui peuvent se comporter comme ça avec l'homme, d'avoir une forme d'exigence
consciente ou inconsciente, que l'homme est objet aussi de répondre à leurs désirs. C'est-à-dire que c'est l'homme qui satisfait aussi leur plaisir. Alors, on revient donc aux bonnes bases, c'est-à-dire que tout ce que j'enseigne, transmet, c'est une forme d'autonomie. C'est-à-dire que je suis autonome dans mon plaisir, dans mon désir, sexuellement aussi. Je peux dire je me fais l'amour. Je n'ai pas quelqu'un que me fasse l'amour, évidemment, que ce partage d'amour et dans la sexualité est formidable. C'est une célébration. Mais quelque part, je n'ai pas besoin de l'autre. Je suis sans attente et sans besoin, donc je suis libre. Et donc, je peux m'offrir, la vie peut m'offrir cette célébration. Et c'est vraiment OK. Ça ne veut pas dire que je suis fermée, je vis en autarcie et je suis repliée sur moi-même. Non, non, non. Mais je suis autonome, je suis sans attente et sans besoin. C'est ça la liberté. Et quand tu es donc en réponse au désir de l'autre, par exemple, tu peux sentir aussi, par exemple, quand tu as tes lunes, tes règles, tu n'es pas disponible sexuellement. Et l'homme, parfois, tu peux sentir comme une impatience, quoi, parce que voilà, tu n'étais pas là pour son désir. Ça peut révéler ça à ce moment-là dans ta relation. Est-ce que tu peux l'observer? Et tout ça, ça parle de toujours ce qui met en sécurité. Si j'agis depuis ma sécurité, depuis une envie de sécurité, un besoin de sécurité en tout cas, ou si mon système il est sur une fréquence de liberté, amour. Donc tout ce que je décris là, c'est je crois que répondre à l'autre me met en sécurité en fait. Je le fais parce que ça me met en sécurité, ou alors je suis libre de le faire parce que j'en ai envie, c'est mon désir, c'est complètement différent. Et ça, c'est aussi mon rapport à l'abondance, à l'argent, c'est la même chose. Tout ce que je fais que énumérer, c'est toujours la même chose, c'est ma façon d'être en lien avec l'autre finalement. C'est quoi la passerelle qui nous relie? Est-ce que, voilà, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la peur? Quand je veux me mettre en sécurité, quand je réponds sur la sécurité, ma réponse c'est la sécurité, c'est que y a de la peur derrière. J'ai la peur de mourir, on est dans la survie. Tandis que si je suis libre d'être et de m'expanser, de rayonner comme je l'entends, je suis plus sur la fréquence de la peur, je suis sur la fréquence de l'amour et de l'abondance. Donc ça change tout. Et donc, nos expériences dans leurs relations intimes et donc dans la sexualité peuvent nous montrer, parce que c'est là pour nous montrer, être alchimisé, que peut-être à un endroit, je suis en réponse au désir de l'autre et c'est pas vraiment l'expression de mon propre désir. Donc je te laisse méditer là-dessus. Si tu veux être accompagné justement pour passer finalement à la fréquence de 3D, de l'ego, à la surabondance quelque part, qui est la 5D, c'est-à-dire être dans ta multipotentialité, être dans tout ton potentiel, ta multidimensionnalité et tout ton potentiel. Si tu as envie, tu peux faire un accompagnement avec moi ou rentrer dans les cercles privés qui sont 717, donc pour faire ce switch, et que ça dure 21 jours en autonomie. Tu accèdes au cercle ou bien en one-to-one en visio, ou bien tu rentres dans le 212 qui est plus sur la relation. Finalement, c'est la même chose, mais on travaille sur cette fréquence, mais au travers de la relation intime et comment je vais manifester cette relation intime, comment je me comporte dans la sexualité, par exemple, aussi, et comment je vais réaligner, recalibrer tout ça pour changer ma norme intérieure et qu'elle se manifeste à l'extérieur. Ce sont des clés de manifestation, tout ça. C'est-à-dire comment je fais la passerelle entre l'invisible, ce qu'il y a à l'intérieur de moi, et l'extérieur, la manifestation. Ma vie va toujours refléter ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Donc on va travailler à l'intérieur, on va recalibrer, une recalibration énergétique, une conscientisation aussi de où j'agis, qui je suis quand j'agis, et quand j'ai reformaté à l'intérieur, c'est quand même sur un plan très énergétique et de conscience aussi, et de croyance, quand tout ça est aligné, évidemment, ça ne va pas créer la même chose dans ma vie. Donc là, on crée de belles relations sur le plan intime, de l'abondance financière, de la fluidité dans la réalisation de ses projets. Et on ouvre en fait à chaque fois une porte vers l'inconnu. C'est sortir du connu pour s'ouvrir à l'inconnu. Et l'inconnu, c'est s'en remettre finalement à la vie qui a une capacité infinie de potentialité, plutôt que se mettre en sécurité. Et quand on veut se mettre en sécurité, on rejoue tout le temps les mêmes boucles parce qu'on reste dans le connu, parce qu'évidemment c'est confortable le connu, même si c'est douloureux, même si c'est souffrant, au moins on a l'impression de contrôler son système. Si tout ça te parle, tu peux me contacter. Je mets les coordonnées en lien, en commentaire.
Et puis tu as accès à ma page Facebook, Instagram, ma chaîne YouTube, mon site. Voilà. Ce que je peux dire pour terminer, c'est qu'il y aura un stage aussi en présentiel, tout ça pour expérimenter sous forme de tantra chamanique. Ça, c'est à l'abbaye de Valsainte, au jardin, fin mars, début avril, pour un cercle mixte. Et puis en mai, pour les femmes. Qu'est-ce que c'est le tantra? Un petit mot, justement. C'est la nudité, le tantra, c'est pas être tout nu, c'est pas être à poil, pour le dire trivialement, non. On enlève, c'est un dénuement certes, mais justement tous les systèmes, tous les schémas qu'on a construits pour se mettre en sécurité et qui nous séparent de notre véritable essence. Donc c'est un retour à notre essence, à notre essentiel, qui est la connexion à la source et qui est source d'abondance. J'espère que c'est clair, tu peux commenter, partager, me poser tes questions, j'y répondrai avec grande joie. Merci à toi de ton écoute et de ton temps.